Hey, bonjour. Donc, mon hypothèse... Bon, attends, je vais par là ou par là? Mon hypothèse, ok, c'est que l'alphabet, les alphabets, alpha, bêta, theta, A, B, C, A, B, T, C, J, etc., ça revient tout le temps à la même séquence, mais tordue d'une façon différente. Comment ça s'est passé? Ben, on est parti tout le monde du point zéro. C'est comme un grand poteau, un manège, là, à la foire. Un poteau avec des balançoires accrochés après ça. Puis là, ça se met à tourner. Puis là, les balançoires montent, puis tournent. Tout à des hauteurs différentes. Puis là, ça monte, ça descend. Puis à un moment donné, tu prends une photo, tu arrêtes ça dans le temps, tu mets ça dans un dictionnaire. Puis on a des alphabets un peu différents, mais qui sont tous liés, tu sais. Ils sont tous partis du même concept, des mêmes concepts, des mêmes... du même point central, des centrales toujours, mais exprimés à leur façon, à des niveaux de langue, puis des torsions de langue, puis des angles de prononciation distincts. Ok, c'est comme ça que je vois ça. C'est ça la tour de Babel pour moi. C'est la tour des babines. C'est vraiment ça. Tiens, je vais vous montrer le lac. La flaque. Il y a beaucoup de bouleaux qui boivent l'eau, qui bouent l'eau. Hein? Ils gardent ça propre, la lymphe. C'est lymphatique. Ok, fait que là, on va revenir au français, parce que c'est ça l'enjeu ici. C'est que tout le monde pense que le bout du bout, c'est l'hébreu puis l'alphabet hébreu, mais non. Non, je vais t'expliquer pourquoi que je pense ça. Parce que c'était pas hébreu, c'était lépreux, premièrement. Tout est français, tout est français. C'était lépreux, ok? Pourquoi ils sont revenus tout le temps avec des peaux plus pâles? Parce que on traite notre eau. C'est le chlore qui oxyde, ok? Bon, ça doit pas être permis d'en parler ben, hein? Qu'est-ce qu'ils mettent dans l'eau, qu'est-ce qu'ils mettent dans le sel de table? Les choses que tout le monde consomme, qu'est-ce qu'ils mettent dans les choses que tout le monde consomme? Allô? C'est ça, on est rendu là, je viens de comprendre. Je dis allô à moi-même. Ok, je vais changer d'humeur. On va aller là où j'ai vu l'autre jour un martin pêcheur puis un grand héron. Peut-être bien que vous allez le voir. Vous allez me pardonner mes montées de moutarde. Fait que, ce qui est arrivé, ok, c'est qu'à un moment donné, tout était français parce que c'était les débutants. C'était la langue des débutants, la langue 101, loi du verbe oïr, 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 voir, percevoir, oïr, voir. Ok, c'est le fait d'entendre, de capter, tu sais. À entendre dans tous les sens du terme, comprendre. Capter, comprendre, maintenant. Bon. Je continue mon délire, puis vous allez voir, vous comprenez déjà probablement qu'est-ce que je veux dire. C'est que c'était tout français, c'était la langue des débutants, ok? Puis, la langue des débutants, à un niveau plus enfantin, style pi, le ratio. Ça, c'est toute une autre idée que c'est comme si... J'en parle comme si c'était évident. Pi, puis phi. Phi, c'est quoi la différence phonétiquement entre pi et phi, les ratios? Juste phonétiquement. Pi, ben il n'y a pas d'air. C'est pi, c'est plat, c'est tac. C'est tel quel. Bon, ben la langue 101, c'est la langue de pi, la langue des pirates. C'est avant qu'on devienne adulte. Puis que ça devienne un peu plus philosophique. Et puis, voilà, on connaît un peu plus les lois de la physique. Et puis, il y a de l'air. C'est un peu plus espacé, c'est moins dans le dash, comme les enfants, tu sais.
Fait que la langue française, d'une part ou d'une autre, que ce soit à ce niveau 1, au niveau de pi, au niveau de fi, ou à d'autres niveaux, c'est la langue franche qui était la langue des débutants des temps des débuts, puis de ceux qui ont débuté, puis qui ont tout nommé. Puis, puis les preux, OK, ils étaient français comme tout le monde. C'était français aux États-Unis, c'était français, tout était français, les restaurants étaient français jusqu'à il y a pas longtemps. Mais c'était pas juste français, c'est qu'à un moment donné, après la Calédonie, là, la Calédonie de Mudflood qui est comme toute bloquée, là, ben là, les traitements de l'eau, OK, puis les traitements du sel, puis les raffinages de sucre raffiné, il n'y avait plus rien de ça. Fait que les peuples, ils sont revenus foncés. On n'était plus bleachés. Puis le français, ben, tu sais, il s'est régionalisé avec toutes sortes d'accents. Puis éventuellement, ben, quand les preux sont revenus, les revenants, ils étaient de plus en plus pâles. En tout cas, c'est compliqué. Je sais que là, je l'exprime d'une façon tout à fait décousue. J'en suis désolée. Mais l'essentiel, c'est de comprendre que tout a été nommé en français, puis tout peut se lire en français. Tu sais, quand on dit que c'est du latin, là, écoute-le bien, ton latin. Prononce-le syllabe par syllabe en québécois. Puis écoute ce que tu dis. Puis tu vas en comprendre des affaires. Exemple, comme le camp Marguerite. Le camp Marguerite, hey, c'est quoi ça? Ben, c'est le nom scientifique de la marguerite. C'est comme par hasard l'emblème, tu sais, c'est partout sur les affaires de Leucan, l'organisme Leucan au Québec. Les Québécois comprennent, là. Les autres peut-être pas, là. C'est tous les noms, tout. Le sanskrit, là, c'est du français, sans script. Puis on finit par en faire des scripts, là. Mais l'hébreu, c'est pareil. C'est la langue des preux, c'est nous autres. C'est notre langue. Nous autres, les Québécois, on n'est pas supposés de catcher ça, mais on est supposé de garder cette langue-là vivante. À la façon de Pi, des enfants. Alors, on parle un peu plus comme des enfants au Québec. La langue franche est plus aise ici au Québec. Mais c'est correct, c'est nécessaire qu'on ait un bassin comme ça pour maintenir en vie la langue la compréhension de la langue qui a servi à tout nommer. Tout a été nommé en français québécois, style en français des débutants, hein? En français un peu enfantin, phonétique. Mais c'est une bonne façon d'encoder, justement, des explications complexes de façon enfantine. Okay? Derrière un jeu d'enfant, ben, il y a des explications. Chaque nom de personnage qu'ils ont donné à des rues nous décrivent en réalité quoi? Des choses sur le territoire du lieu. Ils vont nous dire, exemple, qu'une rue, c'est le Berre. Puis, en tout cas, ça, j'en parle dans mes autres vidéos. Mais les noms communs, les noms propres qu'ils ont donnés, c'est souvent des descriptions. C'est souvent... faut les prendre peut-être plus par syllabe. Puis, l'hébreu, là, l'alphabet hébreu, là, il n'est pas plus haut qu'un autre. Il n'est pas plus haut qu'un autre. Et tous les autres alphabets, il faut les prendre de la même manière. Avec la même approche, puis la même... Il faut se dire que notre alphabet, il porte les mêmes choses. Puis que l'alphabet hébreu, là, initialement, il servait à exprimer notre langue. Parce que c'était l'alphabet des preux. Ce que les gens ont fait, ce que les peuples ont fait de notre langue au fil de ce qui est arrivé, c'est normal, c'est naturel. C'est de l'évolution naturelle. Y compris les peuples preux qui ont développé l'alphabet des preux. Puis qui ont développé toutes leurs patentes à eux en se disant « Nous, on maintient les traditions, nous, on maintient la langue, nous, non. » Ils font comme nous, les Québécois, mais ils viennent de la même langue. On vient toutes des traditions preux, probablement. Tu comprends? On était toutes des preux. C'est nos ancêtres à nous aussi. Mais c'est ça, il y en a une gang qui ont réussi à garder le fil. Ont gardé le fil grâce aux traditions.
de tout ça, de la portée des lettres d'un alphabet. Ils ont gardé... C'est difficile de résumer ça, mais ils ont gardé la force, le savoir, par les traditions. Et ils se sont efforcés que les autres groupes qui s'en souvenaient pas, ben s'en souviennent pas de tout ce qu'eux se souviennent. Comme ça, ils ont l'air d'être, tu comprends? Mais non, c'est parce que nous autres, c'est juste qu'on s'en souvient plus. Puis sur notre plaque de licence, là, c'est écrit « Je me souviens ». Ben, c'est ça qui est en train d'arriver. Les Québécois, on est en train de se souvenir de l'importance de notre langue dans le monde entier. Dans le monde entier. Tu prends la carte du monde, tu regardes les noms de lieux, de pays, de villes, même en Russie, partout. C'est tout du français phonétique, tout. Il y en a des places qui ont été tordues, puis bon, mais tu peux tout lire avec ça. Puis tu sais, hier soir, avant de me coucher, là, j'ai décidé de regarder, excusez pour le bruit, j'ai décidé de... Je me suis dit, je veux lire en phonétique le nom des Fallen Angels. Parce que j'avais entendu quoi qui avait dit le mot Fallen Angels. Fait que là, j'ai dit Fallen Angels. Je veux la liste des noms des anges déchus. Puis je vais les décortiquer en langue des oiseaux vite avant de me coucher. Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que je les ai regardés. Un par un, c'était facile. Tout de suite, pouf! Il y avait comme exemple, attends que je m'en rappelle d'un, là. Qui voulait dire quelque chose rouge. Puis là, j'ai décidé de regarder après la définition selon Internet de cette Fallen Angel-là, parce que pour moi, c'est des angles déchus, des angles d'éclairage, de tomber, tu sais. Fait que là, je voulais qu'on nous parle de quels angles il s'agissait. Je me disais, est-ce que ça nous parle de quand il n'y avait plus de soleil pendant un bout de temps, la longue nuit d'Enoch, the Dark Ages, ou est-ce que ça nous parle, puis là ça nous raconte comment que de moins en moins il y avait de degrés de lumière, ou quoi, tu sais, je voulais comprendre à quel niveau, à quel degré il fallait prendre ça, les Fallen Angels, par leur nom. Fait que j'ai essayé de décortiquer, puis là je suis allée comparer, puis chaque fois, je tombais pile, parce que, justement, à force de jouer à ça, ça devient évident, tu sais, ça devient facile. Puis on comprend qu'est-ce qu'il nous raconte par ce nom-là. Qu'est-ce qui nous est dit sur des qualificatifs, des verbes, l'état des choses à ce moment-là, les particularités de l'être humain ou de où ce qu'on en était à ce moment-là. L'état des choses. C'est ça qui arrive. Fait que là, j'ai regardé les définitions, puis ça correspondait. Fait que ça veut dire que ça fonctionne tout le temps. Tout le temps. Je lis... moi, j'ai pris mes formations pour être prof de yoga à un moment donné. Puis j'ai décidé de revisiter ça dans ma tête, puis après ça, avec un livre, revisiter les termes en langue des oiseaux, en phonétique. J'ai réalisé que tous ces termes-là en yoga, c'est du français. C'est du français. Le soi distant de A, le soi distana, c'est du français, c'est le soi. Distant de A. A, c'est quoi? C'est l'ouverture, l'ouverture. En tout cas, c'est... Fait que maintenant que je commence à être à l'aise, un peu, avec ça, un peu, je commence à... Tu sais, je veux pas prétendre que ça y est, là, j'y suis, mais je veux juste dire que c'est très amusant, puis avec la personnalité que j'ai, moi, j'aime partager ce qui est bon, tu sais. Fait que c'est pour ça que je me dis que tout le monde qui est comme moi, qui est égal à moi ici, on est ici, puis je suis sûre qu'il y en a d'autres qui aimeraient savoir, c'est comme... qui aimeraient se souvenir, parce que là... c'est comme conquérir le monde à
travers notre langue. C'est comme reconquérir le passé, c'est comme se rendre compte que hey, c'est notre langue qui a servi à tout nommer. Puis c'est avec notre langue qu'on peut vraiment là, avoir de l'information sur l'histoire, l'état des choses, l'état des gens, l'état des lieux, au moment où quelque chose est nommé. C'est une belle richesse qu'on a. C'est une belle richesse. Puis les autres langues, ils peuvent aussi décortiquer en phonétique ce qu'ils ont préservé de sens. Et là, dans les mots qu'ils utilisent. Mais comme en anglais, ça se fait, mais en glitch. Il y a des glitches. Nous autres, c'est franc. C'est direct. On est quand même assez chanceux. Profitons-en, puis merci d'avoir pris le temps d'écouter mon radotage. Radotage, hey, je pense que c'est. En tout cas, je sais pas c'est qui. Bonne journée.